Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Dimanche du petit mois copte Nassi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche du petit mois copte Nassi et j'aimerais aborder le thème suivant, le jour du Seigneur. En introduction, ce dimanche du petit mois copte Nassi est le dernier dimanche de l'année des martyrs et c'est la raison pour laquelle la plupart des extraits bibliques de ce jour parlent du jour du Seigneur. 1. L'évangile de l'office de l'encens du soir mentionne « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Il leur dit encore une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 2. Dans l'Évangile, de l'office de l'encens de l'aube, le Christ nous avertit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à des serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. 3. Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, de l'office de la Sainte Liturgie, saint Paul nous parle de l'Antichrist qui viendra à la fin des temps. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré, par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se relève l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez bien ce qui retient, pour qu'il se relève en son temps. Car déjà le mystère du mal est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui retient maintenant ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par la manifestation de son avènement. L'apparition de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les tromperies de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est la raison pour laquelle saint Paul nous encourage en disant « Ainsi donc, frères, tenez ferme et restez attachés aux traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père,
qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre bonne comme en toute bonne parole. 4. Dans sa deuxième épître universelle de l'office de la Sainte Liturgie, Saint Pierre nous avertit. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le pensent, il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un périsse, mais que tous accèdent à la repentance. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Or, nous attendons, selon sa promesse, dans des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. 5. Le livre des Actes et des Apôtres de l'Office de la Sainte Liturgie mentionne le jour du Seigneur. Dans les derniers jours, dit Dieu, je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 6. Dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Saint Matthieu indique ce qui suit à propos du jour du Seigneur. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche à la porte. Voici certains événements dans l'ordre chronologique concernant le jour du Seigneur et la fin du monde qui sont tirés des textes bibliques ainsi que des extraits bibliques d'aujourd'hui. 1. La prédication de l'Évangile dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. 2. Les guerres qui ne sont que le commencement des douleurs. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 3. L'avènement de l'Antichrist, également appelé l'impie ou l'adversaire, se produira par le pouvoir de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 4. L'avènement d'Élie et d'Enoch à l'époque de l'Antichrist. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Le Seigneur Jésus détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche, qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement. 5. L'apostasie générale.
il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils donneront de grands signes et des prodiges, au point d'égarer, si possible, même les élus. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement ?» 6. Les 7 fléaux de l'Apocalypse, dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. 7. Satan, relâché de sa prison, partira égarer les nations. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Apocalypse chapitre 20. 8. Le jugement du diable, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. 9. La dissolution des éléments de la nature. Il y aura des signes et des prodiges en haut dans le ciel. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, et les cieux passeront avec fracas. Et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. 10. Le signe du Fils de l'homme, la croix, paraîtra dans le ciel. 11. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. 12. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Le jour du Seigneur viendra à l'improviste comme un voleur dans la nuit. 13. Le jugement des morts, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. 14. Les vivants seront enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 15. Le Christ enverra ses anges avec une grande trompette. Ils rassembleront des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ceux qu'il a choisis. 16. Les justes iront au royaume des cieux et les injustes au châtiment éternel. En conclusion, chers frères et sœurs, souvenons-nous de veiller jusqu'au second avènement de notre Seigneur Jésus, à qui la gloire est due maintenant et pour les siècles des siècles.